Et salut à tous, donc aujourd'hui c'est la vidéo sur le TT02SR. On a acheté ce châssis, j'ai offert ce châssis à mon copain parce que je souhaitais qu'il commence le modélisme sur un kit. Je voulais pas qu'il se trimballe un kit un peu trop bas de gamme, sachant que moi j'avais déjà la Sakura et que ça pousse un petit peu quand même la Sakura par rapport au TT02, enfin par rapport à un TT02 normal. Donc on a pris la version SR. Qu'est-ce que la version SR a de particulier en plus? Elle est équipée d'options et de pièces détachées renforcées d'origine. Nous, on a rajouté quelques options dessus. Deux que je trouve primordiales. Une qui est pas du tout utile et qu'on va ajouter aujourd'hui en fait. Beaucoup d'options montées d'origine, donc pas besoin d'acheter d'options. Malgré tout, il y en a quelques-unes. Vous allez voir que, enfin nous on a eu une casse, donc du coup on a fait une upgrade, pareil plus parce que la pièce est jolie que parce que l'option était utile. C'était pas du tout le cas. C'était le support d'amortisseur pour information. On l'a remplacé par l'option carbone, mais tout à l'heure, quand on fera le tour des pièces détachées, vous verrez que les pièces d'origine n'ont pas forcément besoin d'être changées. Voilà, on va faire le tour de la notice dans un premier temps, un rapide coup d'œil sur la notice en tout cas. Sachant que de toute manière, là, le châssis, je vais en partie le démonter, donc s'il y a des points d'intérêt, je vous les montrerai. Voilà, du coup, go notice, hein. Hop. Donc la notice, on a le TT02 monté sur le devant de la notice avec son magnifique brochette et sa NIMH d'un autre âge. Donc là, si vous avez un peu regardé mon châssis, enfin le châssis de mon copain, vous avez pu voir qu'il y a quelques différences déjà par rapport au modèle d'origine. Donc ça c'est ce qu'il va vous falloir. Alors je rappelle que c'est un modèle un petit peu compétitif, donc il n'y a évidemment pas de radio, il n'y a pas de servo, pas de moteur, pas de variateur et pas de carrosserie. Voilà, donc en gros vous avez un châssis comme on trouve un châssis haut de gamme quoi. Les mêmes outils que pour le TA08, donc les pinces, les diverses pinces, la pince coupante pour dégrapper, cutter pour dégrapper / ébavurer, de quoi repercer les triangles si vous avez besoin. Alors c'est quelque chose que j'avais pas mentionné dans le TA08, mais je l'ai fait, j'ai été obligé de le faire sur le TA08, c'est quand même moins le cas sur le TT02. C'est déjà très libre d'origine. Donc voilà, il faut pas, vous faites attention, vous n'avalez pas les pièces détachées. Hein. Toujours pareil, vous évitez de vous prendre les pièces dans la tronche. Toujours pareil, rechargez bien votre batterie avant de monter votre modèle. Ça vous permettra de régler vos trims et le sens de rotation du moteur si besoin. Voilà, là on peut voir qu'on nous demande d'ébavurer les pièces. Hein. Donc ébavurer les pièces. Voilà, donc ça c'est le cardan en plastique d'origine. Là, on a le spooler, parce que devant, il y a un spooler. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc le différentiel étanche, on peut voir que les planétaires sont maintenus sur les noix de cardan via une goupille à l'intérieur. Il y a un joint, alors le joint il est vraiment tout petit, il est vraiment très fin, donc il faut faire super attention quand vous le manipulez. Le support moteur qui est, comme vous vous en doutez, en plastique d'origine. Voilà, hein, vous savez ce qui s'est passé pour le nôtre. On a monté l'option. Donc la plus grosse particularité du TT02SR, c'est sa triangulation qui n'est pas qui n'est pas standard, c'est tiré du, je l'ai lu tout à l'heure, TB Evolution 7, si je dis pas de bêtises.
À l'arrière, on a, enfin là c'est à l'avant, on a des entretoises assez grandes. Il y a pas mal de jeux dans la direction, je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est assez ouf, mais ça marche très très bien et ma foi, du coup on n'a pas vraiment à se plaindre. Ça marche très très bien. Et je pense qu'il y a quand même moins de jeux que dans le TT02 de base. Hein. Ça c'est les triangles arrière. Les triangles arrière ont la particularité d'être montés sur une cale en acier, pas en alu, en acier, vous avez bien entendu, avec des inserts réglables. Les supports d'amortisseurs, d'origine, ils ne sont absolument pas en plastique, ils sont en époxy. Voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, nous on avait cassé celui de l'avant. Il a été remplacé par le modèle en carbone, parce que les options carbone existent. Voilà, donc si vous voulez un TT02 turbo compétition super tuning, eh ben vous avez les pièces carbone. Je dis ça parce que il y a aussi d'autres options carbone. J'en parlerai plus tard dans les options. Donc à l'avant, on a un spooler. Voilà, on a un spooler. Bien, pas bien, ça c'est vous qui voyez. Moi je trouve que sur un modèle de début, c'est assez moyen. J'aurais préféré que mon copain qui pratique depuis 1 an et demi, tout au plus, ait un différentiel. La voiture aurait été certainement plus facile. Maintenant, bon, il y a un spooler d'origine, on va pas l'enlever, hein, c'est toujours pareil, on va pas l'enlever pour mettre autre chose. Il est là, il y reste, et du coup mon copain apprend à faire de la voiture recommandée avec un spooler. Voilà, tout simplement. Alors, deuxième grosse option d'origine. Enfin, du coup, c'est pas une option, c'est une pièce d'origine. Le cardan à double joint. Alors ça, j'ai trouvé ça hallucinant de tomber là-dessus sur un TT02 SR. Donc vous avez voilà, vous avez des cardans double joint à l'avant. Ah oui, alors du coup tous les pas inversés, enfin toute la voiture est sur pas inversés. Ce ne sont absolument pas les biellettes allégées. On a le bleu en général chez Tamiya. Là, ce sont les biellettes en acier renforcé. Donc vous avez du renforcé et pas de léger. Voilà, donc c'est un choix de Tamiya d'avoir mis du renforcé plutôt que de l'allégé. Donc à l'arrière, pareil, on a les mêmes cardans qu'il y a à l'arrière du TA08. Donc les cardans 44, je sais plus si c'est des 40... Non, c'est des 42 mm sur le TT02. Alors c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont plus courts, hein, voilà, ils sont plus courts de 2 mm. Je me demande même si il y aurait pas la possibilité de les intervertir, parce que là les 2 mm on les a dans un autre cardan. Donc à mon avis il y a moyen de monter du 44 sur le TT02. Alors voilà, autre option qu'on n'a pas sur les autres TT, enfin autre option sur les autres TT02 et qu'on a d'origine sur la SR, c'est les amortisseurs hydrauliques. Donc du coup c'est les amortisseurs hydrauliques en plastique Tamiya, hein, les standards qui marchent très très bien, avec des ressorts jaunes. Je ne sais pas à quoi ils correspondent. Ils sont assez souples. Je pense que c'est du médium. En général ils mettent du médium d'origine. Voilà. L'huile d'origine, ce n'est pas l'huile jaune moisie, c'est de la vraie huile silicone. Voilà, n'utilisez pas une pince, vous utilisez bien, utilisez une pince dédiée aux amortisseurs, quoi. Voilà, c'est surtout ça le truc, quoi. N'utilisez pas une pince en acier achetée à Bricotruc, là, vous allez foirer vos amortisseurs. Donc c'est des volumes constants, hein, patin, couffin, il y a tout ce qu'il faut. La direction avant est standard, enfin les renvois de direction d'origine sont standards. Et voilà, on a le soft servo option aussi, enfin pareil, qui est une option sur les autres et qui est d'origine sur celle-ci, le soft servo renforcé. Oui, dans ce modèle-là, vous avez jantes et pneus, pneus et mousse. Les hexagones de roue sont en alu d'origine.
Donc on a la mousse, hein, un pare-choc mousse comme sur les DTM standard. Le support de batterie qui existe en option carbone. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc en option, on a les amortisseurs TRF tout en alu. On a le refroidisseur moteur en alu. On a le support moteur en alu. On a les renvois de direction en alu sur roulement. Et ils ne sont pas sur roulement, hein, d'origine, hein, c'est pour ça que je précise. Il n'y a que l'option qui est sur roulement. Le kit couronne haute vitesse, c'est ça qu'on va installer aujourd'hui. Les hexagones de roue qui se serrent, mais bon, comme ils sont déjà en alu d'origine, c'est peut-être pas trop utile de passer sur cette option-là. C'est utile si vous en avez perdu, un éventuellement, que vous êtes obligé de racheter un kit complet. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être monter la version qui se serre, mais bon, je trouve pas que ce soit d'une grande utilité en soi. D'origine, c'est de la 2000. Moi, j'ai pas de 2000, donc je vais la remplacer par de la 3000, hein, tout simplement. Donc voilà, le montage de base, il est à 2,5 degrés. Hein. Et vous pouvez aller jusqu'à 3,5, ce qui me semble beaucoup quand même. Voilà, vous pouvez régler aussi l'anti-plongée, l'anti-cabrage, pardon, à l'arrière. Vous avez une fiche de réglage comme chez les grandes, et elle peut clairement aller taquiner les grandes, hein. C'est pas déconnant, hein, on va dire. Voilà, ça c'est comment vous devez utiliser votre modèle réduit, comme d'habitude. Alors, c'est quelque chose qui n'est pas assez dit quand vous avez fini d'utiliser votre voiture. Si vous utilisez des LiPo, ou même des NIMH d'ailleurs, si vous utilisez des LiPo, vous les débranchez directement, parce que votre variateur, en fait, il reste dans une espèce de mode veille. Même ceux avec interrupteur, pas que ceux avec un bouton poussoir, ceux avec un interrupteur aussi, ils consomment tant qu'il est branché. Avec pour résultat de vider complètement votre LiPo et de la rendre complètement inutilisable, voire dangereuse. Donc, vous avez fini d'utiliser votre voiture, vous débranchez votre LiPo, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, quand vous rentrez chez vous, vous la mettez en tension de stockage. Parce que c'est bien beau de l'avoir débranchée, mais la mettre en tension de stockage, c'est tout aussi important. Donc, tension de stockage, dès que vous arrivez chez vous, c'est impératif. Et vous ne chargez votre LiPo que au moment d'aller rouler. C'est-à-dire, moi, j'essaye de charger mes LiPo 2 heures ou 3 heures avant d'aller rouler. La veille, c'est pas trop grave non plus, hein, on n'est pas non plus à quelques heures près. Du coup, ils en voulaient à mon compte CPF, donc voilà, je les ai envoyés bouler, comme je le fais si souvent. Donc on en était au LiPo, débranchez-les dès que vous avez fini, chargez-les avant de partir, déchargez-les en arrivant chez vous, si vous n'avez pas utilisé même si vous n'avez pas utilisé vos batteries. Voilà. Je sais pas combien de fois ça a été répété, et il faut le répéter encore. Donc ça peut vous aider à déceler une panne. Bon voilà, la plupart des gens qui font du modélisme depuis longtemps n'ont pas besoin de cette partie-là, ils savent d'où peut venir le problème. Si vous débutez, lisez-le, ça, c'est important, parce que du coup ça peut vous permettre de savoir d'où vient un problème de votre voiture. Typiquement, si votre moteur tourne pas, ça peut venir d'une batterie déchargée, ça peut venir d'un variateur défectueux ou d'un moteur défectueux, ou d'une connectique défectueuse. Donc ça vous permet de faire la liste de ce qu'il est possible de contrôler, en fait. Donc les grappes, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de pièces qui sont pas utilisées d'origine du TT02 de base. Alors nous on a rajouté cette partie-là, la partie refroidisseur.
Nous, on a rajouté la partie refroidisseur qui est là, dans laquelle on a mis un ventilateur. Donc on peut voir à l'arrière, là, il y a les deux fils qui sortent de cette partie-là. Ça va vers un variateur. Le moteur qu'on a monté, c'est un 3900 kV, donc ça chauffe pas énormément. C'était juste pour le délire de monter un ventilateur sur le dessus de ça fait très moteur américain en fait, cette prise d'air. Comme mon copain il a pris la GT, la Ford GT, ça va bien avec, on va dire. Donc voilà, elle est entièrement sur roulement d'origine, hein. Pareil, vous n'avez pas besoin d'investir là-dedans. Comme toujours, nous on a tout monté, vous pouvez le voir sur Vicinox. Tout monté en Vicinox, à part 2-3 vis planquées que je vais sûrement faire aujourd'hui d'ailleurs. Donc il y a la graisse hein, fournie d'origine. Moi je vais mettre de la graisse graphitée. Alors en théorie, il n'y a pas besoin de les lubrifier, les couples coniques Tamiya du TT02 parce qu'ils sont en plastique. Nous on a pris le parti de les graisser pour éviter l'usure vu que c'est enfermé en plus, c'est pas gênant. Je dis ça parce que je vous montrerai sur une OpenRC que j'ai créé. J'utilise un différentiel de TT02. Avec son couple conique, hein, tout l'ensemble complet, et il est complètement à l'air libre. Donc évidemment, je ne vais pas les graisser, puisque du coup, si je les graisse, on se retrouve avec un gros pâté de crasse sur la couronne de différentiel. On va commencer le démontage. Voilà, si vous voulez enlever la cellule à l'arrière, il faut enlever tout le cache, quoi. J'avais oublié ce détail. Il faut savoir que moi, c'est la première fois que je la démonte, la voiture. C'est la première fois que j'ai réellement les mains dessus, puisque du coup, je laisse l'homme se débrouiller, comme un grand. Et, mon Dieu, c'est un peu sale. Donc voilà, on pourrait croire que les protections ça protège, pas forcément, hein. Des fois c'est aussi sale dessous que dessus, quoi. Ça, c'est ce qu'on change aujourd'hui. Donc ça c'est la version standard hein, d'origine. Alors on est déjà sur un... Il me semble qu'on est déjà sur un ensemble haute vitesse. Nous donc du coup on va monter la haute vitesse mais option alu. On peut voir que le cardan il a quand même pas mal bouffé. Alors, on roule sur les mêmes endroits, hein, c'est-à-dire que vous imaginez à quel point ça me fait peur quand je sors la Sakura ou le TA08 quand on voit ce que ça peut faire un TT02, hein, les endroits où on roule. Alors, j'ai toujours peur de forcer sur les rotules, ça me fait un peu chier de les déclipser en permanence. Bon, en permanence, là, ça va, elles n'ont jamais été déclipsées, mais ça me fait peur de tirer dessus. Donc là, on peut voir qu'il y a le support moteur alu. Vous avez pu voir aussi qu'il y a une option au niveau de la direction. Ok. De nettoyer ça sans avoir besoin de tout démonter. Alors, comment on reconnaît le différentiel haut de gamme, enfin le différentiel du TT02 et le différentiel du TT01. Alors bon, déjà le TT02, l'étanche du TT02, parce qu'il y a le TT02 aussi qui n'est pas étanche et qui est sur le même modèle que sur le TT01. Déjà, le TT02 étanche, il a 4 vis. Et ensuite, on peut pas tirer sur les notes cardan, ce qui n'est pas le cas sur le TT02 ou sur le TT01 ou sur le TT02 standard.
et vous avez 3 vis uniquement sur le TT01. Voilà. En dehors de ça, il n'y a pas réellement de différence. Là, la différence entre le TT01 et TT02 standard et le TT02 SR, c'est que la couronne, elle est un peu plus chargée en fibre, a priori. Voilà, c'est pas tout à fait la même couleur. Il me semble que la version étanche, elle est moins granuleuse et plus mate. Donc je suppose plus chargée en fibre. Est-ce que je démonte l'avant? Est-ce que c'est vraiment utile? À l'avant, en gros, parce que j'ai la flemme de le démonter, hein, je vous le cache pas. Surtout que ça sert à rien, il n'y a pas spécialement d'entretien à faire. À l'avant, on a un spooler. Voilà. Pas de différentiel, un spooler. Je vais quand même le démonter parce que comme ça, moi, je fais les roulements. Enfin, je nettoie les roulements. Je démonterai pas le spooler, hein. C'est juste une pièce en alu dans le différentiel qui remplace les satellites et planétaires. Alors on notera que le châssis en lui-même, la baignoire du châssis en elle-même est différente aussi du TT02 standard. Elle est franchement plus chargée en carbone. C'est complètement différent. Hein. On n'est vraiment pas du tout sur le même châssis. Après, ça reste une pièce à 10 balles. Hein. Étonnamment, on pourrait s'attendre à ce que le prix des pièces ait explosé avec le fait qu'elle soit chargée enfin qu'elle soit plus haut de gamme, quoi. C'est pas du tout le cas. Les pièces coûtent exactement le même prix à quelques centièmes près que les pièces d'origine, quoi. Voilà. Donc si la grappe de triangle typiquement, elle coûte le même prix que la grappe qui contient les triangles du TT02 de base, hein, au maximum à quelques euros près, quoi. Alors je me prends pas trop la tête avec les vis, hein, c'est toutes des vis identiques. C'est des 3x8 si je dis pas de bêtises. Ah oui, quand vous démontez des couples coniques comme ça, faites attention. Parce qu'il y en a un dans un sens et un dans l'autre. Si vous les mettez tous les deux dans le même sens... Ah putain, je vais pas arriver à les faire, c'est putain de... Si vous les mettez les deux dans le même sens... vous allez avoir par exemple le train avant qui va aller en avant et le train arrière qui va aller en arrière, quoi. Alors que le train avant doit aller en avant et le train arrière doit aller en avant aussi. Donc là, bon, bah, y a pas de différentiel, hein, et ça sort comme si c'était un TT02. Mais vous avez 4 vis derrière. Voilà, donc comme si c'était un TT02 standard ou un TT01. C'est une option valable pour les TT01, hein, c'est-à-dire que si vous avez un TT01 que vous voulez monter un différentiel réglable dessus, il y a l'option ABI, si je dis pas de bêtises, il y a le spooler du TT02, mais il y a aussi les différentiels du TT02. Donc si vous avez un TT01 que vous voulez faire évoluer, vous pouvez mettre des différentiels de TT02 SR, réglable, quoi. Miam miam. Ouais, je vais aller chercher ma boîte en nettoyant. Voilà, là-dedans je mets mes roulements pour les nettoyer. Ça c'est la graisse graphitée. Ça c'est ce que je vais mettre derrière. Ça c'est ce que j'utilise pour rehuiler les roulements. Ça, c'est ce que j'utilise pour les nettoyer en profondeur. Oui, j'utilise le WD-40 pour nettoyer parce que j'ai jamais utilisé le WD-40 pour autre chose que pour nettoyer, en fait. Je trouve que c'est un très mauvais lubrifiant. C'est la technicienne cycle qui vous dit ça. N'utilisez pas de WD-40 pour lubrifier. C'est pas un lubrifiant, ou en tout cas, ça lubrifie pas assez longtemps pour que ce soit considéré comme tel. Utilisez une huile. Voilà.
Utilisez une huile réelle, n'importe laquelle. Mettez de l'huile d'olive, c'est mieux que WD-40, quoi. Voilà. Je déconne, mettez pas de l'huile d'olive, enfin voilà. C'est pour ça que moi j'utilise de l'huile de Vaseline, de la 3 en 1, Vaseline. Ok, que ce soit bien clair sur ce point-là. J'utilise celle-ci parce que ça c'est un lubrifiant. C'est pas un dégrippant, c'est un lubrifiant. Hop. Donc là vous avez une magnifique notice qui vous explique comment monter cette magnifique option. Est-ce que j'arrive à la cadrer comme il faut? Pas du tout. J'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Voilà, ça vous permet de voir à peu près la notice. Donc on remplace la couronne, le support de la couronne. En théorie le roulement, mais comme il est déjà tout roulement le machin, il n'y a pas besoin de remplacer les roulements, on va juste récupérer celui qu'il y avait d'origine. Et voilà. Alors, ça va comme ça. Ça. Ça va comme ça, ça va. Roulement d'abord. Allez, comme ça on part sur des roulements neufs. Ça on n'est pas trop mal. Hop. Ça va vraiment comme ça? Non. Quand vous montez un cruciforme, une vis cruciforme sur votre... quand vous utilisez une vis cruciforme, que vous n'avez pas le choix d'utiliser autre chose, il faut que l'embout il rentre dans la vis sans jeu. Il ne faut pas qu'il y ait un poil de jeu. S'il y a du jeu, ça veut dire que c'est pas le bon embout. Alors dans la pièce option, faudra mettre du frein filet, hein. Sinon il y a juste 100% de chance que les vis se dévissent. Comme toujours. Alors vous serrez pas directement, hein. Serrez en croix, comme toujours aussi. Serrez pas comme des malades, hein, ça sert à rien. Voilà. Putain, les vis cruciformes, quoi. Vraiment, la rage. Là. Le roulement qui manque. Et le couple conique. Que je vais nettoyer aussi, parce qu'il est poic. Alors ça n'a pas été trop serré, c'est peut-être pour ça qu'il a un peu fui. Je vous cache pas que je préfère qu'il ait fui plutôt que les vis soient foirées. Donc je le serrerai pas plus au remontage. Sachant que je me fais chier à le démonter pour rien, parce qu'en vrai il est encore très fonctionnel. Donc normalement on a bien lubrifié le joint.
Donc le joint il est là, il est resté collé au corps. Dans le corps, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 satellites. Mais il y a la possibilité d'en mettre 2 autres. Je suis en train de me foutre de l'huile de partout. Huile, comme vous pouvez le voir, qui est bien noire. Donc la changer, c'est pas une mauvaise idée. Hop, hop. Bon, en fin de compte, j'aurai tout défait, hein. Vous avez de la chance, ou pas. Ok. Je sais pas si vous allez le voir, mais au fond, il y a le joint. Nettoyer en frein à disque, hein, pour nettoyer les plastiques. Le joint papier. Donc le joint papier, décalage 1 dessus, hein, vous faites attention. Je sais pas si je vais arriver à le mettre devant. Il y a décalage, hein, sur le joint papier. Vous faites attention à bien les remettre. Évidemment, je ne vais pas mettre mes doigts dessus, mais je vais être obligé. Hop, voilà. Donc il y a sur le joint, il y a de quoi le caler sur une bosse qui est là et un trou qui est à côté. Vous pouvez pas le mettre, vous pouvez pas. Normalement, vous pourriez pas vous tromper de sens de joint, mais faites attention à pas forcer si s'il n'est pas en face parfaitement du calage dans lequel doit être, quoi. Hop. Alors en théorie j'ai un. Enfin, en pratique, j'ai un support pour faire mes amortisseurs et mes différentiels. Mais j'ai la flemme d'aller le chercher, donc on va faire ça. Hein. Et on est pas mal. Alors, en compétition, on roule roulement sec, avec les roulements déflasqués. En loisir, faites pas ça. Hein. Vous voulez garder vos roulements un petit peu longtemps, entretenez-les, huilez-les régulièrement. Hop. Donc les roulements, on est ok. Alors les roulements, on va les remettre sur leur portée. On va regarder si les portées sont ok, qu'elles n'ont pas trop de jeu. Si. Donc là, je fais des traits au cutter dessus. Ça permet à la butée de prendre un petit peu en diamètre. Et ainsi, le roulement, il rentre dur. Ça marche sur toutes les butées en plastique. Hein. Enfin, sur toutes les portées en plastique, pas butées. Si j'ai dit butée à un moment donné, c'était pas bon. Hein. C'était pas le bon terme. C'était portée. Donc toutes les portées à roulement, si elles ont du jeu, vous pouvez le faire ça, hein. Qu'elles soient à l'intérieur ou extérieures. Voilà, ça permet au roulement de rentrer un petit peu en force. Les noix de cardan, donc les noix de cardan. Putain, à chaque fois je me bats avec ce caméra. Les noix de cardan, vous pouvez voir, elles sont littéralement neuves. Elles n'ont pas pris un seul pet d'utilisation. Ils sont pas marqués du tout. Pour le montage, j'utilise ce type de graisse. Alors je fais pas de promotion de cette marque là en particulier, hein, c'est juste de la graisse lithium, roulement, palier, chaîne, articulation. Voilà, je m'en sers principalement et uniquement pour le montage. Le pot coûte 5 € et il y en a jusqu'à... Le but c'est d'aller lubrifier l'intérieur là, parce que
Si on monte à sec, ben ça reste sec puisque le joint il est là. On rappelle aussi que le silicone n'est pas, enfin l'huile silicone n'est pas un lubrifiant à la base. Hein. Donc voilà, on vient en mettre un peu dessus. Et ensuite, quand on rentre, on tourne en même temps. Ça permet de venir lubrifier l'ensemble de la portée. Vous voyez, le joint, il est sorti de son logement. On prend la clé et on vient pousser dessus pour le remettre en place. Hop, au fond du différentiel, hein, tout simplement. Ensuite, on remet la goupille. Bon, ça ressemble à un tuto sur les différentiels, hein, mais c'est pas le cas. Hein. Vous irez voir Villebrequin pour un tuto sur les différentiels. Hein. Donc là, je vais passer 8 heures à me battre avec cette goupille. Parce que c'est monsieur de Tamiya, c'est monsieur ou c'est madame d'ailleurs, ils n'ont pas prévu. Ils n'ont pas prévu qu'on allait galérer pendant 2 heures, ils se sont pas dit que c'était chiant leur système là. Hop. Donc ouais, pour faire rentrer la goupille dans la noix, il faut maintenir la noix en travers du différentiel. Si vous le mettez dans une autre position, la goupille elle rentrera jamais en fait. Voilà. Et ensuite, voilà. Bon, c'est de la 3000, hein, ça devrait aller vite, la remontée des bulles. Essayez d'en mettre bien derrière les satellites. Oh, on n'est pas trop mal là, je vais remettre un petit peu quand même. Hop, donc là, je viens au contact, je viens au contact, je viens au contact, je viens au contact, hop, et ensuite, je parfais le serrage. Au moins c'est fait, hop. Le spooler, on va rien y faire, je vais juste nettoyer les roulements vite fait et les reviler. Je sais pas si on voit là, à l'intérieur il y a une pièce bleue, c'est le spooler. Voilà. Il n'est ni plus ni moins qu'une grosse pièce en alu qui remplace les pignons, enfin qui remplace les planétaires et satellites. On notera que, a priori, les roulements à l'avant sont un peu plus propres que ceux de derrière. Ils sont moins usés aussi. Et ils gratouillent moins, on va dire.